Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Mathieu Lagardère, vous êtes exploitant cinématographique. Nous nous étions déjà vus l'année dernière pour parler de la situation du cinéma post-Covid. Et on s'était dit à ce moment-là qu'on se reverrait pour parler d'une question qui revient souvent, qui est celle de la chronologie des médias. Puisque nous sommes dans une bibliothèque et il arrive très souvent que des personnes nous demandent « Est-ce que vous avez en DVD tel ou tel film qui est encore dans les salles ?» Et donc c'était pour expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne au plus grand nombre possible. Alors, vaste sujet qu'est la chronologie des médias, puisque même pour nous, professionnels du cinéma, elle reste un petit peu compliquée. C'est quelque chose de très technique que je vais essayer de simplifier au maximum. Je vais essayer de me la jouer, c'est pas sorcier un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'est la chronologie des médias. Parce que la chronologie des médias, on en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler. Elle est beaucoup critiquée, mais je doute vraiment qu'une bonne partie de la population, ou du moins des spectateurs, sache vraiment ce qu'il en est. Alors, la chronologie des médias, c'est un petit peu le chiffon rouge qu'on agite face au taureau depuis, on va dire, 2017-2018, à la même période, c'est-à-dire au mois de mai pendant le Festival de Cannes. C'est là, chaque année, on en entend beaucoup parler, puisqu'il se trouve qu'en 2017, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, a osé, et je mets des guillemets à oser, proposer dans la sélection officielle du Festival de Cannes des films issus de plateformes, pour ne pas les citer Netflix, entre autres. Donc ils pouvaient prétendre à concourir au Festival de Cannes, gagner un prix, mais ne pas être diffusés en salle juste après. Et là, à ce moment-là, les professionnels des salles de cinéma dont je fais partie, on est un petit peu monté au créneau en disant mais il n'est pas normal qu'un film passe au Festival de Cannes, soit récompensé. Il s'agissait de Roma, à l'époque, le film de Alfonso Cuarón. Si, à l'époque, il devait recevoir, par exemple, la Palme d'Or, pourquoi ne pouvions-nous pas le diffuser en salle après ? Parce qu'il était issu de la plateforme Netflix et que Netflix doit répondre à cette chronologie des médias. Donc à l'époque, on était monté au créneau, pas parce que nous trouvions que le film Roma n'avait pas sa place dans un festival. Attention, ça je veux bien aussi le faire comprendre aux spectateurs, c'est que moi j'estime, et comme beaucoup d'autres dans la profession, que les films produits, issus et diffusés sur les plateformes sont des objets cinématographiques. Ce sont des films. Roma, pour celles et ceux qui l'ont vu, est un film absolument sublime. Mais il mérite sa place dans une salle de cinéma. Et nous trouvons dommage qu'il soit juste diffusé sur un ordinateur. Donc voilà, on était un petit peu monté au créneau et ça a fait un petit peu émerger le problème de la chronologie des médias, qui est un problème et une chance aussi. La chronologie des médias, c'est ce qu'on pourrait mettre dans le tiroir un peu fourre-tout de l'exception culturelle française, mais qui néanmoins protège énormément la salle de cinéma et l'œuvre cinématographique. Alors c'est parti, je vais vous expliquer en détail ce qu'est la chronologie des médias. En fait, il n'y en avait pas, on va dire, à l'apparition du cinéma, c'est normal. Ça a commencé un petit peu à se structurer dans les années 60, lorsque la télévision a commencé à envahir énormément les foyers français. Et à l'époque, l'ORTF, donc là je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, l'ORTF, l'Office de radio-télévision nationale française, voilà, c'est ça, avait plus ou moins posé des bases et disait que si un film sortait au cinéma, il ne pourrait être diffusé à la télévision via l'ORTF que 5 ans après sa sortie en salle, à l'époque. Donc là, ça structurait déjà un petit peu. Et puis, arrive dans les années 80, une nouvelle révolution dans les foyers. Donc la télévision étant bien installée, mais arrive le magnétoscope, arrive le support VHS et arrive Canal+. Et donc là, nouvelle baisse de fréquentation dans les salles de cinéma, où les gens savaient qu'ils auraient la VHS non plus au bout de 5 ans, mais au bout d'1 an, disponible dans le commerce, et que Canal+ pourrait diffuser aussi les films sur leur chaîne cryptée payante. Puisque c'est eux qui les finançaient. Exactement. Alors, pas tout à fait encore au début des années 80, mais c'est arrivé effectivement juste après. Et donc là, à partir de 1980, le gouvernement, par arrêté ministériel, a décidé de structurer tout ça pour protéger la salle de cinéma et a offert, entre guillemets, une fenêtre privilégiée à Canal+, en leur disant
Mais si vous voulez diffuser, vous les premiers, les films juste après leur sortie en salle, en respectant un délai, vous devez produire. Vous devez injecter de l'argent dans le cinéma français. Donc Canal+ aujourd'hui est l'un des plus gros financeurs du cinéma français et en contrepartie, ils peuvent diffuser les films peu de temps après leur sortie en salle. Donc la chronologie des médias, en fait, c'est un ordre établi par la loi qui va structurer la vie d'un film. La première fenêtre de diffusion d'un film, c'est la salle de cinéma. Ça reste inaliénable, ça reste tel quel. Autrefois, c'était un temps d'exploitation de 1 an. Et depuis, on va dire 2009, où la chronologie des médias a vraiment été établie par arrêté ministériel, on a tendance à remarquer que cette fenêtre diminue. À cause des plateformes ou grâce, ça dépend. Alors, j'ai envie de dire à cause, pour ma part. Parce que, en fait, la salle de cinéma est le seul gros contributeur à cette chronologie des médias, puisque là où nous étions autrefois à 1 an, nous sommes passés à 8 mois, puis 6 mois, puis 4 mois de diffusion exclusive en salle. Là où les autres fenêtres de diffusion, les chaînes payantes, etc., ont considérablement réduit, se sont rapprochés de la sortie salle. Donc la chronologie des médias est en perpétuel en fait changement. Il y a encore eu un avenant qui a été signé le 6 octobre 2023 pour offrir une fenêtre de diffusion encore plus précoce aux chaînes payantes. Je pense à Canal+, notamment. Et je pense aussi à Netflix pour les plateformes, mais je vais expliquer. Et cette chronologie des médias doit être revue en 2025 totalement. Encore à la baisse sans doute. Encore à la baisse pour les salles de cinéma et beaucoup plus rapprochée pour Netflix qui a accepté notamment de signer un accord où ils pourraient sur leur plateforme diffuser les films beaucoup plus tôt à condition qu'ils produisent dans les films français. Et cet accord a été arraché à Netflix lors du dernier festival de Cannes. Donc en contrepartie, Netflix s'engage à produire dans le cinéma français et nous leur accordons à sortir leurs films sur leur plateforme un peu plus tôt. Voilà. Donc la chronologie des médias, je vous l'explique dans les détails. Un film sort en salle. En 2018, il a le droit à une période d'exploitation de 4 mois. Au bout de ces 4 mois-là, le film est disponible à la vidéo à la demande. SVOD, VOD, VAD. Donc on peut l'acheter sur sa télévision à 12, 13 €. On paye via notre abonnement Free, SFR, peu importe. Là, le film est déjà disponible en dématérialisé au bout de 4 mois. Au bout de 8 mois, après la sortie du film en salle, là, ce sont les chaînes payantes qui peuvent diffuser le film compris dans leur bouquet d'abonnement. Donc là, je pense notamment à Canal+, par exemple, ou les plateformes dites vertueuses, c'est-à-dire qui contribuent à la production cinématographique française. Ça va être les plateformes comme France Télévisions ou autres. Au bout de 22 mois après la sortie, là on arrive sur les chaînes gratuites. Ça va être TF1 et France Télévisions qui vont pouvoir au bout de 22 mois projeter le film un soir, le vendredi soir à 20h ou le dimanche après-midi. Donc 2 ans plus tard quasiment. Après, Pratiquement, tout à fait. Ce qui était l'équivalent autrefois de la VHS. Vous voyez comme les pratiques évoluent. Et au bout de 30 mois, aujourd'hui, ce sont les plateformes ou les vidéos à la demande par abonnement dites non vertueuses, Netflix, Disney+, Amazon, etc. Et ensuite, je termine, au bout de 44 mois, le film est disponible partout. En DVD. En DVD, les chaînes de télévision peuvent le diffuser autant de fois qu'elles le souhaitent, etc. Donc ça, cette chronologie des médias est bien établie aujourd'hui. Ce sont les derniers délais qui ont été arrêtés en 2018. Ils doivent être revus en 2025. Probablement à la baisse, pour certains. Cheminer ensemble, la série Culture de Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Je peux le chanter ? Non, c'est bon, ça me va, moi. Ce qui énervait un petit peu Netflix et Disney+ autrefois, c'est que s'ils voulaient projeter un film en salle de cinéma, ils étaient obligés d'attendre jusqu'à 30 mois pour pouvoir les mettre sur leur plateforme. Donc c'est ce qui a créé un petit peu tout ce brouhaha. Donc nous, on estimait, exploitants de cinéma, que d'abord, effectivement, il fallait privilégier la salle de cinéma. Après d'énormes discussions avec les responsables des plateformes américains, etc., puisqu'il faut savoir que les autres pays n'ont pas tout à fait cette réglementation-là. Aux États-Unis, le film peut aussi bien sortir au cinéma en même temps et sur la plateforme, il n'y a pas de souci. Nous, en France, nous tenons à privilégier la salle de cinéma d'abord pour attirer les publics en salle et qui vivent une expérience en salle. Et on a tous souvenir
de cet événement qui a marqué mais les petits comme les grands, lorsque la plateforme Disney+ est sortie. Disney+ ne voulait plus répondre à cette chronologie des médias française et donc du coup a commencé à retirer ses films de Noël. On a commencé à voir disparaître Mulan, Soul, etc., etc. Tous ces films n'étaient plus diffusés en salle parce que s'ils sortaient en salle, ils devaient attendre 30 mois, jusqu'à 30 mois. Mais est-ce qu'ils doivent attendre uniquement en France ou partout dans le monde ? Uniquement en France. Uniquement en France. C'est l'exception française. Uniquement en France, c'est pas le cas dans les autres pays. Alors après, si on prend par exemple la chronologie des médias, en fait, il y a une chronologie des médias, on va dire, un petit peu type européenne. Mais la France est le seul pays qui a créé sa propre chronologie des médias. Et en gros, en Italie, en Allemagne, la chronologie des médias s'applique à un film si les producteurs du film souhaitent bénéficier d'aide publique. Je suis producteur allemand, je veux tourner un film, je veux produire un film, je n'ai pas assez de financement privé, je fais appel à l'État allemand me donne des sous, et bien dans ce cas-là, je signe un contrat avec l'État allemand et je suis obligé de respecter une chronologie des médias. Donc là, ça peut être sorti en salle et puis après diffusion à la télévision 2 ans après, etc. Voilà. Idem pour Netflix. D'accord. Mais Netflix, dans les autres pays, arrive à négocier un petit peu et à se rapprocher de la sortie salle. Nous, en France, on est quand même assez verrouillés. Mais ça se rapproche. Mais ça se rapproche. Alors, à titre personnel, moi, je ne vois pas forcément d'inconvénient à ce qu'un film d'une plateforme sorte le même jour dans une salle de cinéma et sur la plateforme. Je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve que c'est à ce moment-là que notre travail d'exploitant prend tout son sens. Parce que c'est à nous, du coup, si cela arrive un jour, de donner l'envie au spectateur, en rentrant chez lui, de ne pas allumer sa télévision et de ne pas regarder le film sur petit écran, mais c'est à nous de le motiver à reprendre son manteau, à reprendre le vélo, le métro, la voiture ou venir à pied dans la salle de cinéma pour profiter du film alors qu'il pourrait rester chez lui. Et là, je trouve que le boulot de l'exploitant, il est là en fait. Si jamais un jour ça doit arriver. Mais l'exemple américain, par exemple, où c'est le cas, qu'est-ce que ça donne par rapport aux entrées cinéma là-bas ? C'est très drôle, c'est drôle oui, parce que les chiffres par exemple lors d'une sortie sur une plateforme Netflix ou Disney+, ne sont pas communiqués. On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça donne lorsque Disney a sorti Soul sur sa plateforme ou lorsque Roma est sorti. On ne sait absolument rien du nombre de visionnages de ces films-là. Tout ce qu'on remarque depuis 1 an, c'est que vous voyez, Disney vient de ressortir le film de Noël, là, Wish. Donc on se dit, au final, peut-être qu'ils se rendent compte que ça marche pas trop sur leur plateforme, que la salle de cinéma reste une puissance culturelle et financière, parce que là on parle de sous, il faut pas le cacher, assez intéressante et puissante encore, et que les plateformes ont besoin des salles de cinéma pour vivre. Alors peut-être l'exemple de Noël, il est particulier, parce que au-delà du film, c'est aussi une sortie en famille qui est toujours très appréciée, une sorte de moment privilégié. Donc peut-être que sur ce film-là, c'est différent que par exemple n'importe quel autre film qui sortirait à un autre moment et qui sortirait en même temps au cinéma, en même temps sur la plateforme. Est-ce qu'au niveau des cinémas, on constate qu'il y a moins de monde qui vient ou pas ? Eh bien non en fait. Et là, si je dois prendre, en tout cas pour Saint-Médard, comme année de référence l'année 2023, en fin 2023, on aura retrouvé les résultats pré-Covid. Et là, on note une forte exploitation depuis les vacances d'octobre, extraordinaire. Et même si, par exemple, de gros films comme Dune, qui étaient prévus en fin d'année, ont été décalés en début d'année prochaine, on sent vraiment une envie, une appétence pour venir au cinéma. Donc, le film Disney qui a un petit peu disparu depuis 3-4 ans des fêtes de fin d'année, les habitudes sont faciles à perdre, elles sont difficiles à reprendre. Moi, j'attends de voir ce que Wish va donner, par exemple, comme résultat, puisque j'attends de voir comment Disney va s'en servir. Parce que les familles ont perdu cette habitude de venir voir le film de Noël Disney, mais ils sont allés voir d'autres films, du coup, puisque la nature a horreur du vide. Donc, du coup, Disney est parti, d'autres ont pris leur place. Donc, en fait, ça va être à double tranchant, puisque si les spectateurs ne viennent pas trop voir le film Wish parce qu'ils ont perdu l'habitude de venir voir le Disney, Disney+ va se servir de ça en disant, vous voyez, oui, ça sert plus à rien de sortir les films de Noël, les films Disney de Noël, les gens ne viennent plus en salle de cinéma.
Donc ça peut leur donner un atout un petit peu faux pour pouvoir conserver ensuite leurs films uniquement sur les plateformes. Et donc en fait, le résultat que va donner Wish va contribuer à cette modification encore, je pense, de la chronologie des médias en 2025, où la fenêtre va encore augmenter pour Disney, où ils pourront, je pense, bientôt pouvoir diffuser leurs films sur plateforme, peut-être en même temps, 4 mois après leur diffusion, en même temps que la VOD, SVOD, etc. Donc nous, tant qu'on arrive à maintenir une fenêtre d'exploitation au minimum de 4 mois, je pense que la salle de cinéma est, entre guillemets, sauvée, même si les gens seront toujours attachés à ça. Donc le Disney de Noël, on va voir ce que ça va redonner là, mais quoi qu'il en soit, s'il n'y a plus de Disney, les gens iront voir autre chose. Donc ça m'inquiète pas. Moi, le gros challenge dans les années à venir, c'est justement un film qui sort en même temps dans la salle et en même temps sur les plateformes. Là, on va avoir vraiment du travail et du pain sur la planche pour réussir à motiver les gens à continuer à venir à la salle et non pas à rester dans leur canapé face à la télévision. Mais je crois intimement que le plaisir de voir un film sur grand écran se rajoute au plaisir de le partager aussi avec d'autres dans une salle. Donc l'être humain a besoin de se regrouper, l'être humain a besoin de partager des émotions ensemble. Donc je pense que l'atout fort de la salle de cinéma réside quand même là-dedans. Ce projet de sortir tout en même temps, c'est pas d'actualité pour l'instant en France. C'est pas d'actualité, mais je pense que c'est un petit peu un secret de polichinelle. Je pense véritablement qu'on va tendre vers ça. Pour moi, c'est le modèle qui va s'installer pour moi dans ces 10 prochaines années. La chronologie des médias, on discute un petit peu entre nous et des gens qui sont, on va dire, replacés dans la Fédération nationale des cinémas français ou dans les ministères culturels, etc., ou d'audiovisuel. On se le siffle d'une oreille à l'autre, mais la chronologie des médias a pour vocation normalement à disparaître. Donc, ce qui peut être assez inquiétant effectivement pour la salle de cinéma, mais un challenge aussi. Donc, il faut voir par quel bout on souhaite le prendre. Tout ça sous la pression donc des plateformes. Tout ça sous la pression des plateformes. Oui, là, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, comme je l'ai dit au précédent podcast, la salle de cinéma a constamment connu des crises et des révolutions et des évolutions. Là, pour moi, c'est la prochaine. La prochaine grande, c'est cette suppression ou cette modification profonde de la chronologie des médias, mais qui va nous imposer peut-être une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de programmer, une nouvelle manière d'attirer les publics. Mais aussi, ça va nous forcer à pas forcément ronronner dans notre métier. Et voilà. Mais le plus important, c'est que les plateformes nous mettent une pression. Nous avons lâché un petit peu de lest. Les salles de cinéma ont lâché du lest, puisqu'aujourd'hui, Netflix ou Disney+, s'ils investissent dans la production française, peuvent diffuser leurs films sur les plateformes après sortie en salle au bout de 15 mois, au lieu des 30 mois imposés aujourd'hui par la chronologie des médias. Donc il y a des dérogations qui sont possibles s'il y a des contreparties de la part de ces plateformes-là. Et elles ont plus ou moins accepté. Donc ça, c'est quand même plutôt bon signe. Et après, il faut leur faire comprendre qu'il y a une exception culturelle française aussi à protéger. Et donc pour revenir à la question initiale, quand une personne vient me voir et qu'elle me demande un film qui est toujours en salle, en DVD, qu'est-ce que je lui réponds ? Le film a une période d'exploitation en salle de 4 mois, avant qu'il puisse sortir en SVOD, en VOD ou en DVD. Il est rare aujourd'hui qu'une salle de cinéma conserve un film 4 mois dans sa salle en fonction du nombre de sorties. Donc si le film est déjà sorti en salle de cinéma et au bout de 4 mois on vient vous demander un DVD, c'est tout à fait possible, puisque la chronologie des médias le prévoit. Mais si le DVD sort et que la salle continue encore de le diffuser 4 mois après, parce que le film est un énorme succès, je ne pense pas que des gens viennent d'abord te le demander en DVD, je pense qu'ils vont d'abord aller le voir en salle de cinéma. Mais il n'y a pas de souci à ce qu'un film soit encore diffusé en salle et qu'il sorte en DVD, ça fait partie de la chronologie des médias. D'accord. Donc, les gens peuvent venir consulter un DVD à la médiathèque d'un film qui est toujours diffusé dans la salle de cinéma, tant que la sortie DVD respecte cette loi-là. Parce que le film est diffusé depuis au moins 4 mois. Parce que le film est diffusé depuis au moins 4 mois. Mais si le film vient de sortir, je dois lui répondre, eh bien vous aurez le DVD dans 4 mois. Exactement, c'est ça. Mais écoutez, merci. Ben, merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles.
Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu? Vous reviendrez?